Voilà, vous soyez les bienvenus, vous qui nous suivez sur YouTube, et que vous qui êtes ici, bien, que nous puissions participer à la gloire de Dieu. Amen, en chantant ces chants. Que le Seigneur soit béni. Et ce matin, bien, que nous puissions rester tous unis dans l'esprit de Jésus. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, à l'amour dont nos actes sont empreints.
par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, Créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire. Ce matin, viens nous couper notre tête devant notre roi. Souffle de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Viens purifier nos cœurs. Amen. Amen. dans le torrent d'amour et de grâce de notre Sauveur qui un jour a donné sa vie pour nous. Et ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire, que vraiment nos cœurs soient tout entiers à lui ce matin. Amen. Grâce, amour.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, eh bien je l'invoquerai des cieux et son pays je guérirai. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son délit je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Alléluia. Amen. Amen, oui. Et avant d'avoir un moment de louange, d'adoration, nous pouvons chanter ce chant qui nous dit bien, prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. So much. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi éternel. Amen. Hallelujah. Oh, shit. Thank you.
que tu es là parmi nous, Seigneur, et ce matin, eh bien, sois loué, sois adoré de nos cœurs. Seigneur Jésus, que eh bien, nos prières montent vers toi comme un parfum doux et agréable, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout l'amour que tu as eu pour nous, Seigneur, à la croix du Calvaire. Seigneur, que chacun puisse élever maintenant la voix vers son Sauveur, vers son Dieu, Seigneur Jésus. Merci, sois béni, Seigneur. Amen, amen. Oro Maria Babara Masaba Sol Shikararia Koro Masaba Elia Babara Masaba. Ton nom soit la gloire, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu as triomphé de l'ennemi de nos âmes. Tu as remporté la victoire à la croix, une victoire à laquelle il n'y a rien à ajouter. Elle est parfaite. Tout est accompli. Ce matin, c'est le vivant, le ressuscité, que nous voulons élever au milieu de nous. C'est dans le nom, le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, que nous sommes rassemblés ce matin. Un peuple qui t'appartient, qui a été racheté, non à prix d'or ou d'argent, mais au travers du sacrifice, seul agréé par le Père de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci pour le libre accès que nous avons au trône de la grâce, pour la paix que tu déverses dans nos cœurs, pour la joie de t'appartenir, pour l'espérance vivante, cette assurance qu'un jour nous serons avec toi. Nous quitterons cette terre de misère pour être rassemblés avec tous les élus, tous les rachetés. Et alors, nous passerons notre éternité dans ta présence à te célébrer, te servir, à te louer. Merci, mon Père, parce que c'est toi qui as changé nos vies, qui as donné un sens véritable à notre existence. Reçois ma louange, mon adoration ce matin, dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Oui, Amen. Amen. Nul n'est comme toi. Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur. Oui, oui. Adoraria Babala Masai. Oui, mon Dieu. Béni sois-tu. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Oui, mon Dieu. Tu l'as dit dans ta parole, oui. Créera des chemins nouveaux. Alléluia. Amen. Et agissant. Amen, oui. Amen, amen. Tu es digne, Seigneur, très digne. À ton nom soit la gloire, notre Dieu, notre Père. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Lorsqu'un grand chef prépare un plat, il va y déposer différentes sortes d'épices que lui connaît, de façon à ce que ce plat ait de la saveur et que les choses soient harmonieuses, qu'elles soient agréables au palais. C'est lui qui compose déjà la recette, qui la met en application. Et celui qui vient manger, non seulement est rassasié, mais déguste des mets succulents. La personne qui vient se mettre à table ne peut pas dire « je veux enlever telle ou telle épice », parce qu'il n'y aurait plus l'équilibre et l'harmonie, la saveur, ce qui était dans le cœur de celui qui a créé la recette, le plat. Et ce matin, Dieu te dit que lui-même, a rédigé sa parole. Il en est l'auteur. Il a utilisé des moyens, des canaux humains, mais c'est lui qui veille sur sa parole. Et pour qu'elle soit sa parole, il faut qu'elle demeure dans son intégralité.
Si tu veux expérimenter la saveur, l'harmonie de la parole de Dieu, tu ne peux pas sélectionner, je prends telle chose et j'enlève telle chose. Parce que c'est la parole de Dieu dans son intégralité qui est équilibrée. Et Dieu te dit ce matin, cesse de contester avec ma parole dans les choses que tu n'agrées pas, qui ne te plaisent pas, qui te semblent difficiles. Parce que c'est ma parole. Et c'est lorsque c'est ma parole qui est consommée dans son intégralité, eh bien qu'elle est agissante. Et que tu pourras en expérimenter toutes les variétés, toute la saveur et la richesse. Alors ce matin, ne conteste pas avec celui qui a tout accompli. Saisis la parole, mais surtout, laisse-toi saisir par la parole, afin de la mettre en pratique. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, elle est la vérité tout entière. Nous voulons l'appliquer à nos vies, la serrer sur nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Oh Dieu, merci parce que tu nous parles, parce que tu nous aimes. Seigneur, nous corrige comme un père corrige l'enfant qu'il aime, pour son bien. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es le Dieu de l'État. Nous voulons répondre favorablement à ton appel pour notre bien. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Avant d'écouter la parole du Seigneur, et là, on pourrait sauter ce chant qui nous dit tout simplement qui de nous entendra ce matin. Seigneur,
Que Dieu soit béni. Voilà, hein, quand on prie pour qu'il y ait des bébés, il y a des bébés. Hein. Amen. Hein. Donc c'est bien. On a les bébés qui sont là. On est heureux d'avoir toutes les familles qui sont là avec tous les bébés. On a une multiplication de bébés. Vous savez, il y a des multiplications dans l'écriture. Là, on a une multiplication de bébés. Mais c'est bien. C'est la vie, hein, c'est normal. Hein. Il vaut mieux qu'il y ait des naissances et des nouvelles naissances. Hein, voilà, comme ça va graduellement. Voilà, en tout cas, que Dieu soit béni. Bienvenue à chacune et à chacun. Je le disais au début, plusieurs ne peuvent être au milieu de nous qui travaillent. Hein. Il y en a pas mal qui travaillent aujourd'hui, d'autres qui sont souffrantes ou souffrants, et que le Seigneur bénisse vraiment, qu'il fasse grâce. Mais nous croyons que la bénédiction de l'Éternel ne s'arrête pas à un lieu, à une adresse, à un bâtiment. La bénédiction de l'Éternel, elle parcourt la terre. Amen. Hein. Quand Dieu trouve un cœur bien disposé, qu'il aime, qui veut faire sa volonté, la bénédiction de l'Éternel va être agissante, va se répandre dans cette vie. Ça, nous le croyons. Dieu connaît toutes choses, que son nom soit béni. Alors, nous poursuivons ce matin sur le thème de la fidélité. Nous avons considéré le principe de la fidélité, nous avons considéré ensemble la fidélité mise en pratique, notre fidélité envers Dieu. Ensuite, nous avons commencé la semaine dernière par rapport à la fidélité de Dieu en pratique envers nous. Nous allons poursuivre ce matin et, Dieu voulant, achever donc ce thème. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne pouvaient être là, ou tout simplement qui étaient ailleurs, dans leurs assemblées respectives, eh bien, je rappelle que la fidélité, le dictionnaire nous parle de fidélité, de constance, de persévérance, de stabilité, de fiabilité. Et s'il est quelqu'un qui ne change pas, qui est constant, qui est fiable et stable, c'est bien Dieu. La parole de Dieu nous dit de lui qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. C'est particulièrement Jacques qui le dit dans son chapitre 1er et au verset 17. Nous avons pu considérer aussi la semaine dernière que, à travers beaucoup de textes, particulièrement de l'Ancien Testament et dans les psaumes, la fidélité de Dieu est associée à la bonté de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon, sa fidélité est attachée à sa bonté, à sa grâce, à sa bienveillance envers nous. Et j'avais débuté en affirmant, parce que ce sont des affirmations nourries, issues de la parole de Dieu et non pas quelques pensées subjectives ou autres, mais la parole de Dieu, c'est ce que nous voulons. Il est fidèle pour nous sauver. Dieu est fidèle pour nous sauver. Dieu est fidèle pour nous pardonner dès lors que nous nous approchons de lui dans la repentance. C'est ce que l'Écriture nous dit, que nous pouvons venir à lui et lui demander pardon, et que Dieu nous pardonne, qu'il nous fait grâce, qu'il nous délivre, il pourvoit à nos besoins, à tous nos besoins, dans quelque domaine que ce soit. Il nous guérit corps, âme et esprit, il guérit les cœurs brisés, il relève ceux qui ont l'esprit qui est abattu. Et puis, nous avions, et c'était le dernier point, évoqué le fait que Dieu est fidèle pour nous répondre. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Voilà ce que dit l'Écriture. Alors je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie que Dieu me révèle les choses que je ne connais pas et qu'il me permette de vivre des choses que je ne connais pas, voire que je ne soupçonne pas. Je pense que personne ici-bas ne peut avoir la prétention de dire « j'ai tout vécu avec Dieu ». Certainement pas. Il y a des choses nouvelles. Chaque jour nous permet d'expérimenter la grâce de Dieu de diverses manières parce que Dieu sait adapter sa grâce à chacune des circonstances de notre existence. Que son nom soit béni. Nous n'avons pas encore fini de voir la gloire de Dieu se manifester. Il est fidèle pour nous répondre. Et ce matin, je voudrais poursuivre donc, comme la fois passée, beaucoup de textes, bien sûr, que j'ai notés pour gagner du temps, qu'on puisse aller vraiment jusqu'au bout ce matin, Dieu voulant. Parce qu'on ne sait jamais. Une chose, une aspiration
pour chacune et chacun d'entre nous. Je vais oser, je vais être fou. Si vous n'aspirez pas après ce que je vais vous dire, vous avez un souci. Il y a vraiment un problème. Je crois que toutes et tous, nous soupirons, nous aspirons après la paix. Après la paix. Permettez-moi de le dire d'une autre manière. Si tous les matins on se lève en se disant avec qui je vais pouvoir me battre, avec qui je vais pouvoir entrer en conflit ou faire la guerre, c'est qu'on a un problème. Il y a un problème, il y a un déséquilibre. Vous êtes d'accord avec moi quand même, hein? Non. Je ne dis pas maintenant que ça n'arrive pas. Non pas que nous voulions entrer en conflit, mais que nous soyons dans des problèmes et des difficultés. Ça, c'est autre chose. Mais la parole de Dieu ne nous dit-elle pas, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes, avec tout le monde. Autant que ça dépend de vous, bien sûr. Je le sais, je l'expérimente vous aussi. Il y a des gens, et surtout quand ils sont hostiles à l'évangile, ça va être difficile d'être en paix, parce que notre message ne correspond pas à ce qu'ils veulent entendre. Mais nous ne venons pas, vous savez, de manière agressive, de façon à provoquer de la haine, voire du conflit. Nous sommes capables d'annoncer les choses dans l'amour et la vérité et dans la paix. Non pas pour créer des conflits. On ne se sert pas de la parole de Dieu comme une matraque pour assommer les gens. Parce que ce n'est pas la vocation de la parole de Dieu. Elle édifie, elle reprend, elle corrige, mais dans l'amour. Et je crois que ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Jésus n'est-il pas le prince de la paix? Et il faut que cette paix, nous la pratiquions parce que nous l'avons déjà dans notre cœur. Parce que cette formule que j'utilise parfois reste vraie. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Mais quand je reçois la paix de Dieu, quand je suis en paix avec Dieu, réconcilié avec le Père au travers de l'œuvre de la croix, je deviens un canal de paix, un canal de bénédiction. J'apporte la paix autour de moi. Il ne faut quand même pas que quand les gens nous voient partir, nous qui nous prétendons chrétiens, ils se disent heureusement qu'il part ou qu'elle part, parce que c'est la guerre, ce sont les conflits. C'est pas ça l'objectif. Il faut laisser vraiment un climat de paix. Autant que cela dépend de vous. Ce que je veux dire par là, c'est que niet pour le compromis. Hein. On n'est pas là pour gagner la paix à tout prix, à louvoyer. Et le compromis, c'est pas ça que je dis. Il faut dire les choses. Il faut affirmer les choses. Parce que Dieu nous donne des occasions de le faire. Mais en même temps, il faut que nous apportions la bonne odeur de Christ. Amen. La paix. Dieu est fidèle pour nous donner sa paix. Philippiens 4, versets 6 et 7, que je vous cite. Ça, je sais que ça n'est pas facile. Ne vous inquiétez de rien. Sincèrement, bien aimé, c'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord avec moi? J'oserais presque dire qu'il y a des choses pour lesquelles on aura beaucoup plus de facilité à ne pas nous inquiéter que d'autres. C'est comme ça. Nous sommes comme cela. Pourtant, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, s'il ne nous disait que cela, ne t'inquiète pas. Ok? C'est bien. Mais, il nous donne le chemin. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la parole de Dieu. C'est que Dieu, quand il nous montre quelque chose, il nous donne toujours l'issue, le moyen, pour mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Jamais Dieu ne nous demandera d'accomplir des choses que nous ne pouvons pas faire. Soit nous le pourrons dans nos capacités, ou alors il y aura le surnaturel et l'Esprit de Dieu qui nous donnera la capacité d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Dieu ne nous met pas dans des impasses, même si parfois le chemin est très resserré, il y a toujours une issue de secours. Toujours. On y reviendra plus tard. Ne vous inquiétez de rien, au lieu de cela. Voilà, donc, on remplace l'inquiétude par quoi? Prier pour tout. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Vous voyez, tout à l'heure, vraiment, j'ai reçu cette parole de Dieu tout à l'heure, mais vraiment comme une image d'un chef cuisinier dans sa cuisine en train de préparer, et puis les épices, et puis tout ça, et imaginez, vous arrivez à la table, vous dites, bah ça, j'en veux pas, j'en mets, c'est dans le plat, tu vas pas l'enlever, autrement, à quoi ça sert? Ben, la parole de Dieu, c'est pareil, quoi. On ne prend pas ce qui nous arrange, faire très, très simple. Et ici, finalement, c'est cela.
Ne vous inquiétez de rien. Moi, j'aime, vous voyez, l'équilibre de la parole. Moi, rien qu'un verset comme ça, waouh, ça me fait un bien, mais il faut apprécier chaque ingrédient. Mais quand je lis, ne t'inquiète de rien, prie pour tout, ah ben je me dis voilà quoi, rien et tout. Vous voyez, l'équilibre de la parole, la puissance, rien que ce verset, mais c'est une bombe atomique dans nos vies. Ne t'inquiète de rien, prie pour tout. Voilà. Pourquoi est-ce que je vais finalement prendre la décision, faire le choix de ne pas m'inquiéter, mais de prier pour tout? Parce que je crois, ce que j'ai juste dit, on rappelle le point précédent, Dieu répond. Dieu pourvoit. Il nous entend. Dites à Dieu, écoutez, dites à Dieu ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de cela, priez pour tout. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Vous voyez, il y a le chemin là. Je ne m'inquiète pas. Je prie. Je parle à Dieu. Je dis à Dieu ce dont j'ai besoin. Et je le remercie pour sa bonté, sa fidélité de chaque jour. Merci pour tout ce que tu as fait. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre, te sauve, te guérit, tout ce que vous voulez. Alors, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Et ça va plus loin. Sa paix gardera vos cœurs et vos esprits comme vous vivez dans le Christ Jésus. Waouh! Rien qu'un verset comme ça, frères et sœurs. J'oserais dire, la boucle est bouclée. C'est vrai, c'est extraordinaire. On n'a pas la réponse à tout là. Seigneur, donne-moi de ne pas m'inquiéter, mais de prier, de te dire les choses. Bien sûr, tu le sais, tu sais tout. Et tu aimes m'entendre exprimer mes besoins. Parce que quand j'exprime mes besoins, en même temps, cela signifie que je te fais confiance. Je ne te demande pas en pensant que tu ne le feras pas, que tu ne m'entendras pas, que tu n'es pas capable. Je crois que tu es capable de le faire, Seigneur. Et j'en veux pour preuve ta bonté et ta fidélité, tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie jusqu'à ce jour. Alors même par la foi, je veux te dire merci, je veux rendre grâce à Dieu. Et alors je reçois la paix. Je ne l'explique pas, je ne la comprends pas, elle vient. C'est la paix des profondeurs. Quand bien même tout est agité en surface, le fond est calme, paisible. Et cette paix, elle va me garder. Elle va me garder parce que j'ai fait le choix de vivre dans le Christ. Et même, bien plus, j'affirme, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, Christ, c'est le prince de la paix. S'il vit en nous, il est capable de nous donner la paix. Amen. Hein? Celle que nous ne comprenons pas. Celle où les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, et voire même qui nous épient, qui, ah ben tiens, comment il va faire cette fois-ci là, hein? Il est coincé, elle est coincée. Et paf, il y a la paix. Au-delà de tout ce qu'on peut dire. Et là, ils sont repris. Et ils disent, mais comment c'est possible? Et là, le Seigneur ouvre une porte et on leur dit, mais c'est possible, par la grâce de Dieu. Et parce que le prince de paix a établi sa demeure dans ma vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean 17, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus du monde. Voyez, rien, tout, dans, du. C'est pas grand-chose, hein, mais ça marque toute la différence. Dans le monde, nous y sommes. Avec tout ce que nous vivons. Mais nous ne lui appartenons plus. Ce n'est plus la loi du monde, la loi de la chair qui nous gouverne. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Je vous renvoie au message prêché ici jeudi soir. 2 sortes ou 2 catégories de personnes. Et nous avons partagé ce qui différencie l'une par rapport à l'autre. Et on revient, et c'est ce que j'avais annoncé jeudi soir. Et ça vous fera du bien de l'entendre. Pour vous qui êtes ici, pour vous qui êtes sur les réseaux YouTube ou Facebook, allez à Centre Évidence Saint-Dié et vous allez vous faire du bien. On ne fait pas l'économie de la vérité parce que seule la vérité nous libère et nous affranchit.
Et d'ailleurs, je pense à celles et ceux qui nous ont suivis ce jeudi dans l'intégralité. Je pense à Valérie et d'autres. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et qu'il continue son œuvre pour chacune, chacun. Vous savez, je crois. Mais vous savez, nous, on n'est pas des croyants comme ça. On croit parce qu'on le vit, quoi. Il y aurait des témoignages ce matin. Je crois qu'on peut vivre dans la paix, même quand tout autour de nous, il y a le chaos. Je le crois. Je crois que Dieu est capable, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté et sa fidélité, alors que tout autour de nous est en proie au chaos et pourrait faire naître dans notre cœur, alors la crainte, les tremblements, l'angoisse, la peur, le stress, je crois que Dieu est capable de dire ne t'inquiète pas, je calme les flots, je prends autorité sur les vents, sur les tempêtes. Il est toujours capable de dire chut, tais-toi à la mer, calmer les vents et faire que la barque de notre vie, secouée par les flots agités, se retrouve dans le calme, la paix, la sérénité. Et vous savez ce que Dieu fait en plus? Quand il parle, il agit et il arrive de l'autre côté. C'est comme ça. Ils sont au milieu, tout va mal, ils parlent, ils sont de l'autre côté et tout est calme. Dieu nous fera atteindre l'autre bord, l'autre rivage. Amen. Et c'est lui qui nous sortira. Je veux te le dire ce matin. Bien-aimé qui vit des moments difficiles. Peut-être tu es en souci, peut-être tu es dans l'anxiété, peut-être il y a le stress qui nourrit ton cœur, l'angoisse. Et je ne te dis pas, parce que je serais un menteur, je ne dis pas que les choses ne sont pas comme ça autour de toi. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais il faut appeler par son nom celui qui est au-dessus de tout. Et invoque-moi, je te répondrai, invoquez son nom. Donne-moi ta paix. Moi, je vous certifie que Dieu le fera. Parce qu'il en est l'auteur, il en est le prince. Et parce que Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans l'angoisse, dans le stress, dans l'incertitude, dans l'anxiété. Il ne le veut pas. Pouvoir expérimenter la paix surnaturelle. Matthieu 11, 28 à 30. Alors ça, c'est dans les maisons, des fois, sur des tableaux. Venez à moi. Allez, qui le connaît? Qui connaît? Allez, moi, je veux vraiment que vous leviez la main si vous le connaissez. Matthieu 11, 28, 30. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va le dire tous ensemble. Allez, on se lève tous et on proclame la parole de Dieu. On se lève ce matin et on proclame. Vous savez, on se lève et on proclame face à notre situation maintenant. Face à ma situation, je vais proclamer ta parole. Parce que c'est le Seigneur qui t'invite. Et qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Alors on le dit ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et le résultat, c'est quoi? Et je vous donnerai du repos. Voilà. Prenez sur vous mon joug, parce que mon joug est facile et léger. Frères et sœurs, mieux vaut déposer, décharger au pied de la croix tous nos fardeaux, tous nos soucis. Et accepter le joug. Comprenez que le joug, c'est ce qui sert à conduire un attelage, par exemple, de bœufs, de façon à ce qu'ils marchent ensemble, que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Eh bien, nous, notre joug, c'est le joug du Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui est avec nous et c'est lui qui nous fait marcher dans la vérité. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons expérimenter sa grâce. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu soit béni. Venez à moi, vous tous. Alors moi, j'aime encore, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit dans, du, rien, tout. Et ici, finalement, on trouve, je pense par exemple dans 1 Pierre 5, 7, je l'ai noté et je l'ai surligné. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Prenez sur vous. Il y a toujours l'équilibre, a dit le Seigneur. Il y a toujours une réponse, quoi. Je me décharge de mes fardeaux, de mes soucis, et je me charge maintenant, eh bien, où je me mets, je me place sous l'autorité de Dieu, je prends sur moi son joug. Et c'est extraordinaire, hein? Il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut nous communiquer, sa paix. Ce matin, reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Amen. Vous savez ce que dit l'Écriture?
L'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes présentes ce matin ici, qui nous suivent ou qui nous suivront sur les réseaux. Et je te prie, toi qui es le prince et l'auteur de la paix, toi qui nous as réconciliés avec le Père au travers de l'œuvre de la croix, je te prie que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement soit leur partage, qu'elle vienne maintenant remplir les cœurs. Je veux prendre autorité dans le nom de Jésus et ordonner, commander à l'anxiété, le stress, l'angoisse, toutes ces choses, eh bien de quitter maintenant ces pensées, ces esprits, et à la paix de Dieu d'être répandue dans les cœurs, dans les pensées, dans les esprits, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous le dis, venez à moi, et c'est à toi que nous venons, et nous croyons que tu agis maintenant, et nous en entendrons des témoignages pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu est fidèle pour être avec nous dans toutes nos détresses. Poursuis dans cette pensée. Il nous est dit dans le psaume 91, les versets 14 à 16, « Puisqu'il m'aime », oui, la condition, il y a toujours une condition, bien sûr, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous aime, Dieu est amour et Dieu nous aime. Et il aime manifester sa grâce envers nous. Et il le fait particulièrement lorsque nous sommes dans l'angoisse, dans nos détresses. Je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Connais-tu le nom du Seigneur? Vous savez que dans la racine de connaître, c'est naître avec. Naître avec. Connaître, c'est naître avec. Né d'en haut du ciel de l'Esprit. Il nous connaît par notre nom, nos noms sont inscrits dans son livre. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen, mais c'est une pépite de la parole de Dieu. Mais voyez, en même temps que je lis, des pensées viennent maintenant dans mon esprit. Je serai avec lui dans la détresse. Tiens. Et des moments comme ça où le Seigneur, le Saint-Esprit met une lumière. Et là, ce matin, c'est le cas. Seigneur, délivre-moi de ma détresse. Et si le Seigneur dit non, mais je serai avec toi dans la détresse. On préfère être délivré de la détresse. Mais quand le Seigneur parle à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous tous les jours. 365 jours par an. Je ne pense pas que nous puissions dire que les 365 jours soient à chaque fois des jours agréables et faciles. Je pense que parmi ces 365 jours, il y a aussi des jours difficiles. Seigneur, tu n'es pas avec moi parce que mon jour est difficile. Non, il a dit qu'il est avec toi dans tous les jours, chacun des jours. Et vous voyez, ça me parle ce matin, parce que nulle part c'est écrit, je serai avec lui dans la détresse. Ouais, frères et sœurs, c'est glorieux d'expérimenter le Seigneur qui nous délivre de la détresse. Mais qu'est-ce que c'est bon, rassurant, d'expérimenter que même dans notre détresse, il est avec nous. Vous savez, dans ce monde, quand tout va bien, vous avez beaucoup d'amis. Quand arrivent les moments plus difficiles et que vous vous retournez, parfois vous faites une expérience amère et douloureuse. Tous ceux qui ont proclamé beaucoup de choses ne sont plus là. Un homme fidèle, qui le trouvera? Je vous rappelle le premier message. Mais l'ami fidèle, il est là. Et le Seigneur s'est engagé à être avec nous tous les jours. Donc, bien-aimé du Seigneur, si tu passes un moment de détresse et que tu n'en es pas délivré, tout de suite, ne pense pas que Dieu t'a abandonné et qu'il ne t'aime pas. Parce que Dieu te dit ce matin, et moi je suis avec toi. Je suis là avec toi, dans la détresse. Je suis à tes côtés. Et je te ferai voir mon salut. Tu le verras.
Parce que tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai. Parce que tu connais mon nom, tu m'invoqueras, je te répondrai. Et je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai, je te glorifierai, je te rassasierai de longs jours, bah oui, l'éternité. Et je te ferai voir mon salut. Bien sûr, cette parole s'adresse prophétiquement à notre Seigneur qui a été délivré. Bien-aimé, elle est pour toi aussi ce matin, parce que Dieu t'aime. Que son nom soit béni. Si vous l'invoquez dans la foi, il vous délivrera. Il ne manquera jamais d'être à vos côtés. Dans Hébreux 13, au verset 5, il y a cette pensée que jamais Dieu ne nous abandonne. Dans le psaume 37, le verset 25, je n'ai point vu le juste abandonné. Et Josué, au chapitre 1er, verset 5, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Dieu est avec nous et il te dit ce matin, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Que son nom soit béni, même dans les moments les plus difficiles. Et peut-être surtout dans les moments les plus difficiles. Dieu ne nous abandonne pas. Non, jamais. Et vous savez, avec l'expérience, c'est quand on sort de ce moment-là qu'on s'aperçoit vraiment que si le Seigneur n'avait pas été avec nous, certainement nous aurions sombré dans la situation. Mais il nous a portés. Il nous a placés sur le rocher qu'on ne peut pas atteindre. Il nous a mis en repos, en sécurité, à cause de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Frères et sœurs, quels que soient les endroits difficiles que nous puissions traverser dans notre existence, Dieu est fidèle. Et il ne nous abandonnera jamais. Amen. Et si nous sommes là ce matin, est-ce que ça n'en est pas la preuve, la démonstration? Vous et moi, nous avons tous eu des moments difficiles. Et peut-être, pas vous, mais moi, nous avons tous eu un moment où on était près de la rupture et de dire cette fois-ci, c'en est trop. L'injustice des choses. Mais Dieu nous a soutenus. Il nous a maintenus à flot. Il n'a pas permis que nous coulions à pic. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup de le célébrer. Et de lui dire merci pour ta bonté et ta fidélité. D'ailleurs, un point supplémentaire, Dieu est fidèle. Vous savez pourquoi? Et parce que c'est sa nature. Dieu n'a pas simplement de l'amour. Dieu est amour. C'est sa nature. Dieu n'a pas simplement de la fidélité. Dieu est fidèle. C'est sa nature. Et lui ne peut pas se renier lui-même. Il est Dieu. Il reste et demeure fidèle. Nous pouvons nous séparer de Dieu par choix, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dit la parole de Dieu, si ce n'est que mon choix personnel, de dire je n'en veux plus, je refuse. Soit je ne l'accepte jamais, ou soit j'y goûte, et ensuite je le rejette. Et encore, souvenez-vous du fils prodigue, comment le père l'attendait, l'a accueilli, vêtu, et comment c'était un temps de grâce. Dieu est fidèle, Dieu nous aime, Dieu est fidèle, Dieu fera cela car il est fidèle à faire ce qu'il dit. Il vous a invité à établir un partenariat avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une version de 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle et il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Dieu veille sur sa parole. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Amen. Ah, ça c'est bon, ça. Alors c'est bon pour celles et ceux qui font que la parole de Dieu soit leur guide, que le Seigneur soit le maître de leur vie. Ça, ce sont les promesses qui s'accomplissent, mais de la même manière, et je l'ai dit, donc je ne vais pas y revenir, le jugement s'accomplira de la même manière. Ça, Enoch, déjà en son temps, l'avait dit, sachez qu'il y aura un jugement. Il prophétisait déjà. Donc oui, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est impossible pour Dieu d'être infidèle. Ça passe. C'est impossible. Dieu ne peut pas être infidèle. Il est fidèle, c'est sa nature. Dans Hébreux 10, verset 23, il est dit « Tenons-nous fermement sans vaciller à l'espérance que nous affirmons, car on peut faire confiance à Dieu pour tenir sa promesse ou pour être fidèle. Tenons-nous fermement sans vaciller
à l'espérance que nous affirmons, que nous confessons, car on peut faire confiance, et vous savez que le mot confiance et le mot foi ont la même racine étymologique, c'est la foi, à Dieu, en Dieu, parce qu'il est fidèle pour tenir sa promesse. Amen. Moi, ça me réjouit, ça. Je sais que c'est vrai. On peut tout dire. Moi, je sais que Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai. Et que tout s'accomplit. D'ailleurs, toutes les prophéties qui se sont accomplies le montrent, et celles qui restent à accomplir, beaucoup moins, entre nous, soit dit, que ce qui était avant. Le parcours est beaucoup plus court. Entre le point où nous en sommes et la fin, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. À tous ceux qui disent « Qu'est-ce que j'aime dire ça ?» Je me régale de le dire, donc je ne vais pas me priver de le dire, ça me fait tellement de bien, puis j'espère que ça va vous faire du bien, à vous ici ou là-bas. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui disent « Ouais, mais depuis le temps qu'on entend que Jésus va revenir, et patati, et patata, et puis il ne s'est rien passé, nanana, nanana. » Vous savez, je dis toujours la même chose, parce que je radote quand même, vu mon grand âge. C'est qu'en réalité, avant que le Seigneur ne vienne la première fois sur la terre, c'était la même chose. On le lit dans l'Écriture, mais depuis le temps que nos pères disent que oh là là, mais ça ne s'accomplit pas. Mais vous savez, il y a une génération dans laquelle Jésus est né. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont côtoyé le Seigneur Jésus, qui ont expérimenté sa grâce, d'autres l'ont rejeté. Il y a une génération qui a connu la mort de Jésus et sa résurrection si peu de temps après. Il y a une génération, eh bien, malgré les « oh, ça fait longtemps qu'on l'entend, il ne se passe rien », il y a une génération qui l'a vécu. Eh bien, moi, je vous dis que le retour du Seigneur sur les nuées et l'enlèvement de l'Église, ça va se faire exactement quand Dieu l'a marqué, et il y a une génération qui va le vivre, et c'est peut-être la nôtre. Donc on peut me dire, mais ça fait maintenant longtemps, ça fait 2000 ans, et patati et patata, et puis il ne vient pas. Moi, je vous dis, attention. De la même manière qu'une génération a vu Christ naître, mourir et ressusciter, de la même manière, il y a une génération qui va le voir venir sur les nuées, attirer à lui son Église. Et cette terre condamnée, ça c'est vrai, parce que c'est écrit, et parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Peut-être ce sera notre génération, peut-être pas, mais je sais que ça sera. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'indestructible. Vous voyez la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne croit pas? Ce sont les convictions que nous avons, non pas appuyées sur des philosophies, sur des théories de je ne sais pas trop quoi, mais sur la parole vivante et permanente de Dieu que nous expérimentons. Nous la vivons, cette parole. Parce que prendre des théories, des machins, des ceci, des cela, comme support, alors qu'il n'y a aucune preuve, aucune véracité, qu'on ne l'expérimente pas, mais nous expérimentons la parole de Dieu et la puissance de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. On peut compter sur sa fidélité. Dieu est fidèle pour nous délivrer aussi de la tentation. Dans 1 Corinthiens 10, Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais, alors, ceux qui me connaissent, vous savez que là je m'arrête et je dis, mais où est donc or ni car, conjonction de coordination qui marque le lien entre deux phrases qui finalement se suivent l'une l'autre, mais qui apportent une pensée complémentaire ou qui apportent une notion complémentaire par rapport à la première partie de ce que nous venons de lire. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Amen. Moi, j'aime l'équilibre de la parole de Dieu. Si à chaque fois on s'arrêtait à la première partie du verset, bon, ok. Mais, il y a autre chose, il y a quelque chose. Mais quel est le croyant qui oserait me dire à moi, en me regardant droit dans les yeux, jamais je n'ai connu de situation difficile? Je dirais, tu es un cas unique. Tu es un prototype. Un prototype, vous savez ce que c'est? C'est quelque chose qui innove, qui n'a jamais servi encore. C'est un prototype, là. C'est formidable. Voilà. Mais bon, non, toutes et tous, on vit des moments plus ou moins difficiles, je l'ai dit, des tentations de toutes parts, de toutes sortes. Mais, ce que nous croyons, c'est que même si notre foi est éprouvée,
Dieu lui-même est la source pour nous communiquer la force nécessaire, afin non seulement de ne pas perdre courage, mais de triompher de l'épreuve. Il y aura une issue. Le Seigneur a déjà prévu l'issue, au temps marqué par Dieu. Et je le dis ce matin pour quelqu'un qui est peut-être éprouvé. Vous savez, parfois Dieu permet même aussi la tentation pour éprouver notre foi. Pour nous permettre aussi finalement de ne pas vivre dans le rêve, mais d'être dans la réalité. Parfois même de nos faiblesses. Alors il permet pour que nous prenions conscience, premièrement, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. N'ayons pas de prétention excessive, ne pensons pas que nous sommes meilleurs et plus forts que les autres. Nous sommes graciés. Et nous avons besoin de la même puissance de Dieu, de la même puissance du Saint-Esprit, de son onction sur nous. Ne pensons jamais, ne nous attribuons jamais à nous des victoires, alors que tout nous vient de lui. Et parfois, vous savez, permettez-moi de le dire de cette manière, Dieu met une petite claque à notre orgueil et nous dit reviens à la vérité, considère les choses comme elles sont. Et ce sont des moments comme cela qui nous permettent de revenir et de nous dire ok, voilà. Puis s'il y avait une tentation quand quelqu'un vit quelque chose de non, bah oui, mais le Seigneur te dit comme ça, tu as compris. Hein? Je l'ai déjà dit dans cette église, je n'accepterai jamais les gens qui critiquent les autres et qui jugent les autres, parce que qui es-tu, toi qui juges? Hein? Faut faire attention. Ne cherchons jamais à trouver une bonne raison pour que quelqu'un vive un moment difficile, mais plutôt parlons de cette personne et de cette situation difficile au Seigneur en lui demandant de manifester sa grâce et son amour. Ça, c'est intelligent. Le reste, c'est destructeur d'église. Les tchatchs, vous savez, on discute. Non, il faut bannir ces choses. On les a vécues, on en a souffert, on ne va pas pratiquer envers les autres ce qui nous a fait du mal. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'ils nous fassent. C'est dans l'amour et la charité que les choses doivent se faire. Et on remet tout entre les mains du Seigneur. Et même si on peut aider, on aide. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu se sert aussi parfois d'une sœur, d'un frère pour nous faire du bien. Mais oui, hein. De quelqu'un qui a vécu une expérience similaire, qui va nous dire, mais moi j'ai vécu. Dans l'humilité, j'ai vécu. Et voilà comment Dieu m'a béni, et comment Dieu a permis. Ça, c'est édifiant, ça. Amen, hein? Je crois que ça, c'est tellement, tellement important. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Ouais, Dieu est fidèle. Il ne surchargera personne. D'ailleurs, en lien à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec ce que j'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur ne va pas nous surcharger, il nous invite à venir, nous, dans sa présence, et recevoir ce qui vient de lui. Dieu est fidèle pour nous sanctifier. Sanctifier, mettre à part. C'est ça la notion, la pensée. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 23-25, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Votre esprit, votre âme, votre corps, tout entier, qu'il soit conservé sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Amen. Alors là, on peut se dire, c'est chouette, j'ai rien à faire. Non. Ah non, hein, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a la notion de collaboration, partager le labeur, co-ouvrier, travailler ensemble. Donc Dieu fait sa part, mais il ne fait pas la nôtre. Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire, mais ce que nous pouvons faire, il attend que nous puissions le faire. Et c'est là où arrive la grâce et se manifeste la bonté, la fidélité de Dieu, c'est qu'il va être capable de faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Mais dans cette sainteté en pratique, il y a 3 points pour moi. Tout d'abord, ma responsabilité personnelle. Ma responsabilité personnelle, ma bonne volonté à vouloir me sanctifier. D'ailleurs, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans le fait de se mettre à part, que celui qui invoque le nom du Seigneur se sépare de l'iniquité. Donc il y a cette décision volontaire. Nous sommes saints dans notre position devant Dieu et nous devons donc vivre pratiquement dans la sainteté, corps, âme et esprit. Deuxième notion, celle celui qui dit « j'y arriverai jamais » et qui se décourage.
Mais compte sur la fidélité de Dieu. C'est lui qui le fera. Il t'aidera à le faire. Mais ne jette pas l'éponge. Ne dis pas, bah non, j'arrête parce que j'y arrive pas. Non, non, non. Si tu le veux, je renvoie à l'article 1er de la règle. Si tu le veux vraiment, si tu participes toi-même, alors moi je crois que Dieu exprimera, manifestera sa fidélité. Et il nous rendra capables. C'est lui qui nous appelle. Je l'ai dit tout à l'heure, il nous appelle à une vie dans la sanctification, alors il nous aide. Ce qu'il nous demande, il nous donne la capacité de l'accomplir. C'est la force que Dieu nous donne, qui nous garde, qui nous préserve. Et puis la troisième chose pour moi qui est hyper importante, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'assurance que nous avons qu'un jour, nous serons rendus semblables à Christ. Un jour, nous serons transformés. Nous allons revêtir un corps glorifié. Et là, rien de souillé d'impur, aucun péché n'entre dans la présence de Dieu. Tel qu'il est, nous serons. Donc, premièrement, je me garde, je me préserve, je fais ce que j'ai à faire. Ensuite, je ne jette pas l'éponge, je confesse la grâce de Dieu, je m'attends à la manifestation de sa bonté, de sa fidélité. Et ce qui m'encourage, les yeux fixés vers l'avant, c'est qu'un jour, je sais que je serai comme lui. Et ça, c'est notre but. C'est le but à atteindre, c'est la destination finale. Tel qu'il est, nous serons. Amen. Ça, c'est quelque chose, c'est merveilleux ça. Finalement, c'est la fidélité de Dieu qui nous garantit tout cela. Ensuite, et j'arrive vers la fin, on aura bien travaillé ce matin. Enfin, surtout moi. Mais ce n'est pas du travail. C'est une joie. Dieu est fidèle pour nous affermir et nous garder. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, j'ai juste interprété. Deux voyelles, non, et ça change tout. Il vous affermira et vous gardera du méchant. De Thessaloniciens 3, 3. Est-ce que ça vous arrive, par hasard, quelquefois d'être entouré par le mal? Ça vous arrive, ça? Hein? Bien sûr, chacun d'entre nous, parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. Vous et moi, quand on écoute, d'ailleurs on les écoute de moins en moins, les informations, on se dit, mais c'est une catastrophe. Jusqu'où on va aller? En même temps, si tu dis la parole de Dieu, tu sais jusqu'où on va. Hein. Moi, j'ai repris là, les épîtres de Paul, je me suis mis à fond dedans, et je viens de relire Timothée, les épîtres à Timothée. Sache que dans les derniers, les religieux, fanfarons, amoureux d'eux-mêmes, égoïstes, rejetons tout ce qui vient de Dieu finalement, ennemis des gens de bien, la corruption, la violence, la méchanceté, enfin, toutes ces choses. Ben, c'est notre monde, quoi. Si on devait mettre CF, on mettrait actualité d'aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça ne va pas s'arranger dans les familles, les guerres, les enfants rebelles aux parents, enfin bref, les parents qui maltraitent les enfants, qui les abandonnent, qui les tuent. Enfin, on est quand même dans un monde. Franchement, donc le mal, oui, on est entouré, environné par le mal. Mais Dieu veut encore là manifester sa fidélité. Bien-aimé, enfant de Dieu, quand tu regardes l'avenir, ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Parce que dans sa fidélité, le Seigneur va nous affermir, de façon à ce que déjà nous-mêmes, nous restions debout, dans la stabilité. Il va nous garder des traits enflammés du malin. Il est capable de mettre devant nous, autour de nous, comme une barrière contre ces traits enflammés, de façon à ce qu'ils ne puissent pas nous atteindre. J'ai toujours cette image, vous savez, des boucliers. Un bouclier. À l'époque, vous savez très certainement que dans les combats, dans les luttes, eh bien, les boucliers étaient enduits d'huile, de façon à ce que la flèche, elle ne puisse pas se planter dans le bouclier, qu'elle ricoche, mais qu'elle ne prenne pas vraiment accès, qu'elle ne puisse pas se mettre. Alors, les boucliers étant enduits d'huile, de façon à ce que ça glisse. J'ai envie de dire, nous, soyons enduits d'huile, remplis du Saint-Esprit, de façon à ce que les traits de l'adversaire ne puissent pas nous atteindre.
Il veut nous garder, nous protéger. Et il veut nous entourer, vous savez, de ses bras d'amour, de ses bras forts et puissants. Dieu ne veut pas que l'adversaire puisse nous faire du tort. Je ne dis pas qu'il n'essayera pas. Il essaye, mais il ne peut pas nous atteindre. Parce que c'est Dieu qui veille sur nous. Et mon dernier point, c'est que Dieu est fidèle à l'égard de l'Église. C'est Jésus lui-même qui bâtit l'Église. Dans Éphésiens 5, verset 27, il est dit « Elle paraîtra, cette Église, devant lui glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans reproche. » Frères et sœurs, ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Il est fidèle. Celui qui a commencé cette bonne œuvre l'amènera à son terme. Ça, c'est quand même quelque chose de précieux. Cette Église, c'est Dieu qui l'a bâtie. Les pierres vivantes qui s'ajoutent à cette Église, c'est Dieu qui les ajoute. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand l'édifice spirituel qu'est l'Église sera arrivé au chef-d'œuvre qui est dans les yeux de Dieu, celui qui est l'architecte, le bâtisseur, quand la dernière pierre sera ajoutée, alors à ce moment-là, Christ viendra chercher son Église. Amen. Hein? Et la joie qui est la nôtre, c'est de savoir qu'un jour il nous a ajoutés à sa construction, à cet édifice spirituel qu'est l'Église, sur laquelle il veille, qu'il garde dans sa bonté et sa fidélité. Alors fidélité pour notre pardon, pour la victoire dans l'épreuve, la sanctification, l'affermissement, tous les points que nous avons pu partager ensemble encore ce matin et déjà la fois passée. Tout cela, frères et sœurs, ça doit nous encourager. Ça doit susciter dans nos cœurs des transports d'allégresse. Dieu est fidèle. Vous vous rendez compte à quel Dieu nous appartenons? Ah, ça c'est glorieux. Amen. Que son nom soit béni. Et je suis sûr et certain que ce matin, il y avait des paroles très spécifiques pour certaines et certains d'entre nous. Ça, j'en ai la conviction. Parce qu'en préparant ce thème, je sais qu'il y avait des paroles qui correspondent exactement à des situations. Et je vais vous dire, frères et sœurs, ce que je dis souvent. Quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Béni soit Dieu qui nous parle. Parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est que Dieu ne nous parle pas. Mais le meilleur qui puisse nous arriver, c'est que Dieu nous parle, même quand il doit nous reprendre. Parce que c'est par amour qu'il nous reprend. Comme un père reprend le fils qu'il aime. Amen. Alors ne le vivons pas mal. Et au contraire, bénissons Dieu qui nous aime d'un tel amour. Parce qu'il nous appelle ses enfants. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons prier. Demander au Seigneur sa grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Cette parole, elle est prêchée, Seigneur, dans la faiblesse, dans notre faiblesse. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu transcendes tout. Tu prends ta parole et tu la rends agissante dans nos vies. Tu veilles sur ta parole. Tu la confirmes par des signes, des prodiges, des miracles. Nous voulons voir les choses que nous n'avons pas vues, mais qui viennent du ciel conformément à ta parole et pas en dehors de ta parole. Accorde-nous la sagesse, le discernement, et aussi l'autorité. Tout ce qui nous vient de toi, cet esprit de force, de sagesse que tu veux nous communiquer. Je te prie maintenant pour des temps particuliers dans les vies, dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes, dans les esprits, dans les pensées. Je te prie pour que la gloire de Dieu se manifeste, que le salut germe, la guérison, la délivrance, la sanctification. C'est-à-dire que véritablement, ce matin, agissant par ta parole et ton esprit, tu te glorifies dans toutes sortes de circonstances et de situations et que ton peuple t'en rende témoignage. Mais à l'avance, nous voulons te dire merci. Dans le temps où nous allons nous souvenir de l'œuvre accomplie à la croix, dans ce temps de louange, que nous puissions te remercier pour ta bonté et ta fidélité, qui n'ont d'égal que ton amour et ta grâce. Merci de bénir ma soeur, mon frère, présent ici ou sur les réseaux, des amis qui écoutent ces messages, qu'ils puissent être visités par le Saint-Esprit, naître du ciel, convaincus de péché, de justice, de jugement, entraînés dans ta vie, abandonnant la voie du péché
se tournant vers la voie de la sanctification, de la sainteté. Je te prie pour des miracles, et le plus grand des miracles, c'est une âme qui passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie en Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi puissamment et glorifie ton nom. Te bénissons dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Dans la Sainte. Oui. Alors je vais demander à Julien et puis à Frédéric, les frères, après le chant, peut-être pour que vous n'attendiez pas trop longtemps, que vous puissiez vous lever pour présenter les éléments et nous participerons à la Sainte. Que Dieu vous bénisse. C'est David qui va conduire ce temps de la scène. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Ils entendent gazouiller les petits là. C'est beau ça. Ça vous dérange pas, frères et sœurs, qu'il y ait des enfants comme ça et tout, qui gazouillent à côté. C'est la vie, hein. Vous vous rendez compte, c'est les futurs chants, prédicateurs de l'évangile. Gloire à Dieu. Ah oui. Qu'ils se sentent bien avec nous et qu'on les aime. Amen. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc, plus blanc. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps de grâce. Merci pour l'honneur que tu nous fais de participer à ton repas. Oui. Merci, Seigneur, parce que quand on considère toutes choses, c'est vrai, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui. C'est vrai. Ouais. Tu dis aussi dans ta parole que même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, ben moi je ne t'abandonnerai pas. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice, Seigneur. Merci Seigneur justement pour ton sang, Seigneur, qui nous donne la vie.
Merci pour cette vie, Seigneur, dans laquelle tu es fidèle, tu nous accompagnes jour après jour. C'est vrai. Merci pour les jours de joie, merci pour les jours d'épreuve, Seigneur, qui nous transforment, qui nous amènent, Seigneur, à devenir de plus en plus à ta ressemblance. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Je vous invite, merci les frères. Alors avant qu'on distribue, je vais faire une petite lecture, ouais, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça va aller, vous allez rester un petit peu debout. Ça détend les gens quand même. Oui. Colossiens chapitre 2 au verset 9 et 15. Je suis heureux de ce que la lecture, vous allez voir, cadre vraiment bien avec ce que Jean-Marc nous a partagé ce matin. Je pense, comme le disait Jean-Marc, le Seigneur parle au cœur ce matin très précisément. C'est un texte incroyable. Colossiens chapitre 2 au verset 9. Écoutez bien, hein. Car en lui, en Jésus, habite corporellement, le frère parlait qu'on allait ressusciter avec le Seigneur, qu'on allait avoir un corps nouveau. Il a déjà ce corps nouveau, parfait. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est Seigneur. Vous avez tout pleinement en lui. Ne vous inquiétez de rien, vous avez tout en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est au-dessus de toute autorité, toute domination. Entre guillemets, les autorités, domination ténébreuse, diabolique. Il est au-dessus. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais d'une circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On laisse la chair et le péché derrière nous et on marche par l'esprit. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, quand on prend le baptême, on laisse tout derrière et on marche pour Christ. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc cet esprit de résurrection qui a fait que Jésus, le troisième jour, mort sur la croix, est revenu à la vie, nous l'avons en nous quand nous donnons notre cœur au Seigneur. Vous vous rendez compte ? La puissance qui vit en nous de résurrection. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le passé, c'est pardonné quand on demande pardon au Seigneur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix nos péchés, notre passé. Il y avait dans le ciel nos actes, nos œuvres qui nous condamnaient. Le Seigneur l'a cloué à la croix. Il oublie nos péchés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et Paul, qui était romain, savait que quand les armées romaines revenaient, le frère parlait des boucliers, quand les armées romaines revenaient victorieuses, vous savez, il y avait un arc de triomphe. Le général, il se mettait devant, là, sur son cheval blanc, et puis c'était le moment de la gloire. Et faisant partie du protocole, les armées vaincues étaient enchaînées et suivaient. Ils étaient derrière, il y avait le général, et ils montraient bien, ils étaient vaincus complètement. Nous avons tout pleinement en Christ. Et nous ressuscitons en lui par la foi. Et la Bible nous dit que par la foi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et donc tout ce qui a trait aux ténèbres, les péchés, les addictions, les maladies, tout ce qui est ténébreux sur cette terre, qui peut nous affliger, la dépression, l'abattement, le découragement, les critiques, la méchanceté, nos mauvais penchants, la mort, et qui n'existe pas dans le ciel, a été vaincu et livré publiquement en spectacle, et le Christ est au-dessus de tout ça. Donc toutes les maladies
par nos meurtrissures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a porté toutes les maladies à la croix, tous les péchés. Il peut sauver tous les hommes, il a porté tous leurs péchés, les péchés de chaque personne. Et nous, en fait, on peut... Est-ce qu'il y a dans le ciel des anges qui fument? Non. Gabriel, il dit, tu veux une Marlboro? Michel, il dit, non, moi c'est gitane. Est-ce que ça existe dans le ciel? Il n'y a pas de cigarette dans le ciel. Pourquoi? Parce que les anges, ils vivent avec le Seigneur, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils n'ont plus besoin de tout ça. Mais nous, on vit aussi avec le Seigneur dans les lieux célestes. On n'a plus besoin de ces choses. C'est fini. On n'a pas besoin de ça. Le Christ nous suffit. Il nous remplit. Et en fait, eh bien, toutes ces choses, on peut les chasser. Et comment on fait? Alors, on lit un deuxième texte. Si j'ai 1 minute de plus, frère, mais là, je me réjouis de partager la parole de Dieu ce matin. Alors, on a lu un beau texte. En fait, on a tout en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et maintenant, mais comment? Mais David, moi je suis malade. David, moi je fume encore. T'es bien gentil. Comment je fais pour... voilà, je suis dans la dépression. Comment je fais? Genèse chapitre 32, verset 24 au verset 31. Jacob demeura seul. Alors je vous mets le contexte. Jacob, son frère est en train de venir vers lui avec des armées. Et lui, il est avec sa famille, mais il a peu d'armées. Donc c'est super situation d'adversité. Jacob demeura seul. Il est on va dire, au pied du mur. Mais parfois, au pied du mur, c'est là qu'on fait les meilleures expériences. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et donc là, vous dites, Jacob, il va lâcher prise, quoi. Ben non, il ne lâche pas. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève, c'est un ange. Alors, il ne veut pas être vu, quoi, par tout le monde. Après, c'est des anges. Est-ce que vous avez vu des anges? C'est quand même assez rare. Là, cette semaine, j'étais à Mulhouse, au jeûne et prière, il y a un frère qui a dit, j'ai eu la grâce de voir 2 anges, et il dit ce qui était incroyable, c'est la puissance qui se dégageait d'eux. Mais les anges, on ne voit pas des anges tous les jours. Moi, je veux bien, hein. Merci Seigneur, envoie-moi des anges, mais... Voyons, laisse-moi aller, car l'aurore se lève, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Ça, c'est la foi. C'est une lutte. C'est plus facile de se laisser aller, dire, il va encore m'arriver des bricoles, des ennuis. Mais la foi, c'est une lutte victorieuse. Et avec des hommes, tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, il a du culot. Il dit, puisque tu m'as dit qui j'étais, toi, t'es qui? Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Dans notre texte, il est merveilleux. C'est l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur, hein, et il le bénit là. Ce qui fait que ce qui se passe dans le ciel arrive chez nous, c'est la foi. Ça fait le lien avec les bénédictions qui sont dans le ciel. Et donc, si on est malade, on peut être guéri dans le Seigneur par la foi, en disant, Seigneur, mais moi je crois déjà que tu m'as guéri. Il y a une sœur ici, elle me disait la semaine dernière, j'ai un problème de santé. Je dis, on va prier pour que le Seigneur vous bénisse. Et elle dit, mais moi je suis déjà guéri. Je n'en vois pas encore entièrement les symptômes, mais elle m'a ajouté quand même, elle m'a dit, le médecin, il m'a dit, avec votre condition, ce que vous faites là, c'est un miracle. Donc le miracle a déjà commencé. Et il va se poursuivre. Quand on a la foi, quand on a déjà saisi ce qu'on ne voit pas encore, c'est la foi. Et je vous invite ce matin, si vous avez encore des choses qui sont du domaine des ténèbres, dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Les anges, il n'y a pas d'anges boiteux. Mais là, vous voyez, en fait, Jacob, il était dans un grand état de faiblesse.
Et c'est là qu'il a crié à Dieu. Parce qu'il avait essayé tout avant, puis ça ne marchait pas. Et là, en fait, le Seigneur a permis qu'il soit boiteux pour qu'il n'oublie jamais que c'est dans cet état de dépendance de Dieu qu'il est le plus fort. Et nous, si on veut s'en sortir tout seul, si tu veux arrêter de fumer tout seul, ben certains y arrivent, mais c'est dur. Mais c'est bien d'avoir un coup de pouce du ciel. Amen. Alors que nous commémorons par le repas du Seigneur sa mort, sa crucifixion à la croix, en fait, la Bible nous dit que quand on prend le repas du Seigneur, on est en communion avec lui et on est en communion les uns avec les autres. Parce que Christ vit en chacun de nous. Donc on est tous connectés et on est connectés au ciel. On le loue, on le bénit. Et s'il y a des victoires à prendre, moi je crois que pendant les temps de Sainte Seine, le Seigneur peut nous permettre de saisir ces réalités divines par la foi. Amen. Amen. Alors les frères vont distribuer et vous pouvez vous lever. Merci frère, ça aide. Si vous êtes baptisé par immersion, si vous êtes en règle devant le Seigneur, vous vous levez pour partager le repas du Seigneur. Et si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, louez le Seigneur et vous pouvez saisir cette parole par la foi. Hein. Amen. Amen. Vous pouvez être guéri, vous pouvez être délivré. Et puis après, vous prenez le baptême quand le Seigneur vous a béni. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. À toi la gloire, notre Dieu. Te bénissons, Seigneur. Ton amour et ta fidélité, ta grâce. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Alléluia. Alléluia. Korobaya Basha Korosti Cheyesto. Tu es le Dieu fidèle. Veille sur ton peuple, sur tes enfants. Seigneur, merci. Tu parles de ton amour et ta grâce. Tu nous attires à toi par des cordages d'amour, Seigneur. Alléluia, quelle grâce est appartenue. Korio Surobasha Rabaraki Chirosto. C'est bien les frères, ils n'oublient pas qu'ils servent avec les enfants. C'est très bien. Merci, Seigneur. Alléluia. On va prendre le pain qui représente le corps brisé du Seigneur sur la croix. Avant que toutes ces choses soient possibles, il a dû donner sa vie pour chacun de nous. Merci Seigneur. Puis on prend la coupe ensemble qui symbolise le sang précieux du Seigneur Jésus qui a été versé pour notre rédemption, le pardon de nos péchés. On remercie le Seigneur. Si plusieurs veulent élever leur voix, aussi louer le Seigneur, demander la victoire aussi. C'est un temps de délivrance. Un temps où le Saint-Esprit agit. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alléluia. Ton nom soit béni sois-tu, Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Permettez-moi un peu d'humour. Je pensais tout à l'heure, comme David disait, on ne voit pas souvent des anges, moi j'en vois un tous les jours, c'est ma femme. Oh. Marque des points. Je marque des points. Mais elle n'est pas là. Elle entend. Si c'est bien, comme ça elle n'entend pas. Ah, elle n'entend pas. Elle entendrait, ça ne me dérangerait pas. Et d'un coup, là, il sortir. Que Dieu soit béni, en tout cas, merci pour sa parole ce matin. Que vraiment nous puissions la serrer sur nos cœurs. Vous savez, quand il est dit « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi », littéralement, quand il est dit « Je serre », ça veut dire « Je range bien ta parole dans mon cœur ». C'est-à-dire « Je la mets là où elle doit être ». C'est ça, le principe biblique. Je serre, je mets à sa place dans mon cœur ta parole là où elle doit être. Elle est bien rangée. À partir du moment où la parole de Dieu est bien rangée dans nos vies, tout est bien rangé dans nos vies. Amen. Hein? Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, nos rendez-vous mardi, la réunion de prière, bien sûr. Hein? Jeudi, il n'y a pas de rencontre, c'est le jeudi off. Donc, il n'y a pas de rencontre ce jeudi. Samedi, on se retrouve à 19h pour la soirée rétrospective, enfin, tout un moment. Alors, j'avais déjà posé la question la semaine dernière, je réitère, est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui n'ont donc pas pu répondre, mais qui sont là aujourd'hui et qui viendront? C'est pour organiser un petit peu cette soirée de partage. Sandra, voilà. Toutes les autres personnes, soit vous pouvez être là ou vous avez déjà répondu. On se retrouvera ici à 19h, on va faire le film de la rétrospective de 2025 et on regardera le film qui a été réalisé pour la présentation de l'Église, donc Évidence ici. Donc en tout cas, que Dieu soit béni. À savoir que hier, nous avons rencontré avec Isabelle l'équipe municipale en ville, et Dieu voulant, dans les temps qui vont venir, nous accueillerons au milieu de nous Monsieur le maire et puis Arnaud. Ils vont m'appeler pour me dire quand est-ce qu'ils viendront pour nous visiter aussi au niveau officiel, au niveau de l'église. Donc voilà, hein, c'était déjà quelque chose qui était en prévision. Après, il faut trouver le timing, donc ça devrait se faire dans les temps qui vont venir. Et c'est bien, la parole de Dieu nous parle aussi, hein, des autorités de la ville. Et je crois que c'est bien. Moi, je bénis Dieu parce qu'à ce jour, on a toujours pu travailler en bonne intelligence, en bonne collaboration, cherchant le bien de la ville et à faire du bien autour de nous.
Alors que Dieu continue, que notre assemblée soit toujours eh bien, là où Dieu veut, non pas dans ce que Dieu ne veut pas, mais on n'est pas là pour faire de la politique, mais simplement faire ce que Dieu, ses œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et nous prions pour les autorités, afin que Dieu les bénisse, parce que notre paix dépend aussi eh bien, de toutes ces choses. Donc c'est important de penser dans nos prières aussi à l'équipe municipale. Dimanche prochain, on se retrouvera ici, 10h15, prière, 10h30, le temps de culte. Et dimanche prochain, c'est David qui continue l'étude. Voilà, hein. Voilà, c'est ça. Et tu vas nous parler de quoi cette fois-ci alors? On fait la suite de l'enfer, les caractéristiques. Voilà, donc. Et après, c'est le paradis. Ah, hein. Bah, de toute façon, il faut parler des deux. On est bien d'accord. Voilà, hein. On parle de ce qui n'est pas bien pour penser ensuite à ce qui est excellent. Hein, voilà. Tout ce qu'on veut éviter et tout ce dont on veut hériter. Ça, c'est très très bien. Je vous l'ai peut-être dit en introduction, mais en tout cas, on a eu un contact avec Marguerite. Dieu voulant, le 26 février, elle retourne à Baccarat. Donc voilà, pour sa rééducation et tout. Donc que Dieu bénisse. Hein. On pense aux personnes souffrantes qui ne pouvaient être là ce matin. Je l'ai dit, ceux et celles qui sont empêchés aussi parce que tout simplement, ils travaillent, ils partent en congé. Que Dieu bénisse, chacune, chacun, que Dieu vous bénisse richement. Voilà, pour terminer cette réunion, bien, on pourrait se lever pour chanter ce chant qui nous dit Seigneur, par la clarté de ton amour, chaque l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et nous libère, brille sur nous. Amen. Seigneur, par la clarté